Alors bonjour, Bonjour tout le monde. une petite mise au point, comme ça en partant, nous sommes toujours aux îles de la Madeleine. Et pour ceux qui nous suivent pas depuis le début, moi c'est Marie-Claude. Moi c'est Danny. Alors Danny, grâce à son employeur qui est Mallette, a 3 mois de permission de voyager à travers... au début c'était l'Europe, ensuite c'était le Canada, maintenant c'est le Québec. Le Québec. Et on a commencé par les îles de la Madeleine. On est arrivé par le pont de la Confédération, par l'île du Prince-Édouard, et ensuite par le traversier mardi passé. Et puis ça fait déjà depuis mardi qu'on est ici aux îles de la Madeleine, qu'on explore l'île pas mal de fond en comble. On a fait des belles découvertes. Vous allez voir ça tout au long du vidéo, mais ma première découverte à moi, c'est le traversier. Vraiment un très beau traversier. Il y a un chenil pour les chiens. J'ai pas de chien, mais c'est pas grave. Ma fille en a un, puis c'est important pour moi, ces petites bêtes-là. Il y a aussi la possibilité de louer une cabine pour 40 $. La traversée dure à peu près 5 heures. Et puis, la nourriture était excellente sur le bateau. Il y a un cinéma, des sièges hyper confortables, des endroits sur le pont. C'est vraiment bien. Ce qui nous a surpris par contre, c'est que l'électricité, c'est des prises de courant européennes. Si vous pensez amener un adaptateur, quoi qu'ils en ont déjà un peu sur le bateau, mais ce serait préférable d'amener vos propres adaptateurs, convertisseurs européens, américains. Autre chose que je voulais dire aussi. Arriver vraiment 1h30 à l'avance. Oui. Puis c'est important de réserver le navire avant de réserver la chambre parce que ça se peut que vous n'ayez pas de place. Parce que nous autres, on est arrivés un peu en retard et le jeune homme m'a expliqué que ma réservation était caduque, était nulle parce que j'étais arrivée en retard, mais à cause du COVID, il n'y a pas de problème, on a pu passer. Pour le COVID, Danny, qu'est-ce que tu penses des mesures prises pour le COVID? Ici aux îles de la Madeleine, je pense qu'ils ont tous eu leurs 2 doses, donc ils se sentent un peu moins peureux, disons, par rapport aux touristes. Je pense qu'ils se sentent un peu inquiets parce qu'ils ont peut-être peur que le tourisme ne soit pas au rendez-vous cet été. Mais c'est ça, les gens sont quand même chaleureux, ça se passe bien. C'est sûr qu'il faut quand même porter le masque, mais de façon générale, ça se passe bien. On minimise les contacts au minimum. On est bien servi, on vit des beaux moments. Là, on a fait un mix, au niveau de l'hébergement, un mix hôtel et petite roulotte. Donc là, aujourd'hui, on est dans notre petite roulotte. Donc on a commencé par 3 nuits à l'hôtel. Ensuite, une nuit en unité autonome, c'est-à-dire qu'on avait notre génératrice, c'est pas notre génératrice, mais notre panneau solaire. Et puis, de façon autonome sur le bord de la route. Puis après ça, on s'est envenu à un camping tout près de la plage. C'est magnifique, c'est vraiment. Hier soir, on a eu le droit à des grands vents. Et là, on a une tempête depuis présentement, mais contrairement à ce que vous pouvez penser, le vent est chaud. Je suis en costume de bain, là. Danny a son gros-gilet, mais ça, c'est normal. Le vent est très chaud, ce ne sont pas des vents froids. L'eau de la mer, elle est ordinaire. C'est baignable. Oui. Les dunes de sable sont vraiment fabuleuses. La plage à l'infini. Ce qui est de l'humidité, c'est moyen. Okay? C'est ni trop humide, ni pas... C'est moyen. Est-ce qu'on peut comparer ça au sud, en termes de plage, oui. Ça ressemble beaucoup, mais en termes de température, bien sûr que non. Là. Mais au niveau des plages, les plages sont aussi belles que dans le sud, ça c'est certain. On n'a pas de chute dramatique la nuit au niveau de la température. Comme on a, on passera pas de 22 à 14. On n'a pas ces écarts de température-là durant la nuit. Moi, je ne l'ai pas ressenti. Donc, c'est une température qui est quand même bien tempérée. Là. On joue autour de 17, 18, 19, 20. C'est quand même pas si mal. En termes, on a vu quelques oiseaux. On a fait une visite des grottes et des falaises. Vous allez voir un extrait. De toute façon, on va vous préparer notre top 10. Donc, ça va être pas cette semaine ni la semaine prochaine. On va vous préparer un top 10 là, des îles de la Madeleine, nos 10 coups de cœur. Et puis, je vais vous préparer aussi un diaporama des photos qu'on a prises jusqu'à présent. Donc, de très, très belles photos. Et je pourrais vous donner également un aperçu des îles de la Madeleine, donc un bref historique, donc en narration pendant que les images vont défiler.
Pour les personnes qui désirent se rendre aux îles de la Madeleine, je suggère fortement de changer d'endroit, de ne pas séjourner tout le temps à la même place, parce que chaque île a sa particularité. Suivez le guide qu'ils vont vous remettre pour découvrir des coins, parce que chaque chemin peut amener à une belle découverte. Énormément de sentiers aussi que vous pouvez parcourir. Il faut évidemment aimer 3 choses pour venir aux îles de la Madeleine. Ce qu'on doit aimer, c'est marcher. On doit aimer le vent et les fruits de mer. Ouais. Ça, c'est capital. Ils vendent tout le temps. Il y a tout le temps des beaux endroits à marcher. Et d'ailleurs, petite anecdote, tu dis ils vendent tout le temps. Je m'étais acheté à Las Vegas un genre de fauteuil, mais qu'on doit gonfler. C'est un fauteuil gonflant, là. Et puis ça marche avec du vent. Et j'avais jamais été capable de le gonfler là, ailleurs qu'ici. Donc ici, je fais juste le tenir, puis le vent le gonfle comme il faut, puis après ça, je suis capable de m'installer confortablement. Fait que, au moins, il aura servi. Oui, ça, on vous prendra une photo parce que moi, j'étais sur le point d'y donner une deuxième vocation à celui-ci. Au point de vue de nos installations, notre coup de cœur va à quelle chose qu'on a acheté ou installé. OK. Mon coup de cœur au niveau des installations, je dirais que c'est notre petit frigo. Il fonctionne super bien. On le branche dans l'auto, on le branche dans une prise de courant. Il est resté froid tout le long. Donc, très, très, très content de notre acquisition. Il fonctionne avec notre panneau solaire aussi, contrairement au frigo qui était dans l'antitype. Il fonctionne bien avec le panneau solaire. Ça, c'est vraiment notre coup de cœur. Il rentre bien dans l'auto, il se connecte dans l'auto. On peut l'avoir vertical ou horizontal. La bière est bonne, elle est fraîche à l'intérieur. Exactement. Notre deuxième coup de cœur sur les installations, ce serait... notre galerie. Notre galerie, ça fait vraiment le travail. Écoute, on est bien content, on est capable de la baisser sans être obligé de désaccoupler le Outlander. Donc, ça va très, très bien de ce côté-là. On est très, très content. Et Olivier nous avait dit que ça allait être très chaud pour les pieds, mais finalement, jusqu'à date, là, ça va bien. C'est une bonne chose, des fois, que ce soit chaud pour les pieds. C'est une bonne chose. Puis en même temps, avec le sable de la mer, parce qu'on est tout le temps les pieds dans le sable, ben, ça permet de garder la roulotte un peu plus propre. Un autre coup de cœur aussi, on s'est acheté une sorte de poêle qui nous permet d'avoir une plaque ici avec de chaque côté des endroits pour mettre le bacon puis le jambon. Ça fonctionne très très bien, fonctionne avec l'électricité, mais on l'a fait avec le panneau solaire aussi, ça a très très bien fonctionné. Fait que pour nos déjeuners, là, ça marche très bien. Et en même temps, ça économise la vaisselle. Absolument. Et je suis chanceuse parce que c'est Danny qui me fait manger tout le long du voyage. C'est vrai. Et puis, il fait mon déjeuner, puis il fait de l'excellent café. Alors, si jamais vous rencontrez Danny, même si ce n'est pas un buveur de café, demandez-y un café. Il est très bon. Bon, fait que ça complète notre vidéo pour cette semaine. Restez des notes, je vais pouvoir vous montrer notre montage de photos, puis je vous donne également un peu d'explications sur les îles de la Madeleine. En passant, on a fait une autre vidéo avec Catherine Laroche, qui est aussi là sur les huiles essentielles. Jetez-y un coup d'œil, OK? Catherine est une bonne amie à moi, puis vous allez peut-être découvrir des petites merveilles qui vont vous servir. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Bye! Dans les îles de la Madeleine est composée de plusieurs petites municipalités. On comprend entre autres l'île d'Entrée, Havre-Aubert, Bassin, Étang du Cap, qui font les municipalités du sud de l'île. Ensuite, on a l'étang du Nord, Cap-aux-Vols, Fatima, Havre-aux-Maisons, qui est le centre de l'île de la Madeleine. Ensuite, Pointe-aux-Loups, Grande-Entrée, Old-Harry et Grosse-Île. L'archipel est situé environ au centre du golfe du Saint-Laurent, trônant sur les hauts fonds entre la péninsule gaspésienne et l'île du Cap-Breton. À 82 km au nord de l'île du Prince-Édouard, à 152 km à l'ouest-sud-ouest de Terre-Neuve. La façon de s'y rendre, généralement, est soit par le traversier, et d'ailleurs, je vous montre différentes images du pont de la Confédération qui relie le Nouveau-Brunswick à l'île du Prince-Édouard, ainsi que le traversier. Vous allez pouvoir voir quelques images. En 2016, on comptait 12 475 habitants pour une densité de 60,74 habitants par kilomètre carré. Donc, c'est une île de 205,4 km². Pour d'un bout de l'île à l'autre, on parle d'environ 130 km. Un peu d'histoire. Les Premières Nations Micmac nommaient poétiquement l'archipel Ménagouasénog,
ce qui signifie les îles balayées par la mer. Bien avant la venue des Européens, ils le parcouraient en quête de poissons, de phoques et de vaches marines qu'on appelle les morses. Le 25 juin 1534, Jacques Cartier, dans son journal de bord, baptise à son tour les îles Arènes, du latin arena, c'est-à-dire sable. Il aborde d'abord les rochers aux oiseaux qu'il nomme île Margot à cause des nombreux volatiles qui s'y trouvent et ensuite l'île Biron. C'est en 1629 que Samuel de Champlain inscrit sur une carte la Magdeleine. À l'endroit de l'île de Havre-Aubert, on dit aussi que le nom des îles de la Madeleine n'aurait peut-être été attribué à l'archipel qu'en 1663 par François Doublet de Honfleur, concessionnaire des îles, en l'honneur de son épouse Madeleine Fontaine. C'est un pays d'Acadiens. En 1755, le destin des Acadiens prend une tournure tragique, c'est le grand dérangement. Quelques individus échappent à cette déportation et débarquent aux îles de la Madeleine sous la rude tutelle du marchand Richard Gridley. Ils chasseront le morse et exploiteront les pêcheries des îles pour ce dernier. En 1789, suite à la Révolution française, d'autres familles acadiennes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon se joignent à eux sous la gouverne de l'abbé Jean-Baptiste Alain, à qui l'on doit le premier registre conservé. C'est à ce moment-là que commence la véritable colonisation des îles de la Madeleine. En 1763, les îles sont d'abord annexées à Terre-Neuve pour passer, en 1774, grâce à l'Acte de Québec, sous la juridiction de Québec. Et le but était d'octroyer des droits de pêche à Québec. En 1798, Isaac Coffin en obtient la concession et oblige les Madelinos à payer des rentes pour occuper des terres qu'ils ont défrichées et occupées depuis plus de 25 ans. Ces misères et injustices auxquelles sont alors soumis les Madelinos expliquent leur immigration vers de nouvelles terres. Ils vont ainsi fonder plusieurs villages de la Côte-Nord, dont Blanc-Sablon, Havre-Saint-Pierre, Natashquan et Sept-Îles. C'est en 1895 seulement qu'une loi du Québec permettra aux Madelinos de racheter leurs terres. Ils mettront dès lors leur effort à surmonter leurs difficultés et à viser l'autosuffisance. Malgré le rachat de Québec à la descendance de Coffin, les Madelinos ont continué à payer des rentes. Pour la première fois de leur histoire, les Madelinos peuvent prétendre être propriétaires de leurs terres qui sont enfin libres de toute charge et de toute rente payée le 18 juin 2004. Donc à l'Assemblée nationale, le 18 juin 2004, a officiellement rendu les terres aux Madelinos qui, pour la première fois depuis 200 ans, peuvent enfin prétendre être les véritables propriétaires de leurs terres. Les Madelinos, pêcheurs et navigateurs, ont certes connu les joies de la vie maritime, mais ils en ont également connu les difficultés. Au-delà de 400 naufrages ont été rapportés aux îles de la Madeleine. La plupart du temps, il s'agissait de bateaux étrangers qui naviguaient autour de l'archipel et que la tempête rejetait sur la côte. Il est arrivé à quelques reprises que les naufragés choisissent de refaire leur vie dans l'archipel. Au fil du temps, l'amélioration des moyens de communication a largement atténué l'isolement des insulaires qui conservent une façon de vivre unique. Les Madelinos vivent principalement de la pêche. Il y a quand même une bonne industrie qui est ici, les mines Cellen, qui fabriquent le sel Windsor. Et également, ils vivent beaucoup de l'aspect touristique, donc beaucoup de commerce, vivent du tourisme, surtout durant la période estivale. Les îles de la Madeleine méritent donc le déplacement. Vous allez y découvrir des beautés que vous ne verrez nulle part ailleurs.